Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 6 au 12 janvier 2020. Et ça y est, cette année 2020 est bien là et nous allons voir ce que cette semaine nous réserve. Pour les énergies générales, j'ai pris deux cartes de l'oracle de symbole de vie, deux cartes d'Umrazai. Comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Vous pouvez en choisir un ou deux ou trois ou mettre un domaine sur un tas, sur chaque tas, pour voir en fonction de ce qui vous parle et de votre ressenti. À vous de voir. Pour le tas numéro 1, nous avons le chien. Le tas numéro 2, le dragon. Et le tas numéro 3, l'épi de blé. En attendant de faire votre choix, nous allons passer aux énergies générales. Et avec l'oracle de symbole de vie, nous avons lâcher prise accompagné de rencontres. Deux cartes très intéressantes qui vont me parler de légèreté, de se laisser porter par la vie, d'avoir confiance en la vie et en les opportunités qu'elle peut nous apporter, en des rencontres éventuelles à titre relationnel, personnel, professionnel, amical, voire sentimental. Il y a cette notion, voilà, de prendre un petit peu de la hauteur et de voir les choses avec confiance, de voir la vie avec une certaine confiance et dans les possibilités infinies qu'elle a à nous offrir. Avec Umrazai, nous avons consécration, accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Elle ne fait que confirmer ces deux cartes de lâcher prise et de rencontre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est la numéro 7, elle correspond au chariot. Donc il y a des choses en mouvement au niveau énergétique qui sont en train de se préparer et qui vont certainement se matérialiser soit durant cette semaine ou courant des semaines prochaines. Comme si il y avait quelque chose en préparation pour mettre en place des opportunités, des rencontres, pour vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie concrètement sur cette terre. Et en deuxième carte, nous avons, eh bien oui, la numéro 4, prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. La numéro 4, elle correspond à l'empereur, qui est l'énergie maîtresse de cette année 2020, dont je vous invite à voir la vidéo, que je mettrai en lien certainement, mais que vous pouvez le voir sur ma chaîne. Et donc c'est intéressant parce que là on voit un personnage un petit peu triste qui ne sait pas trop. Là on vous demande de reprendre confiance en vous, dans votre capacité à agir avec efficacité et avec une certaine structure. On ne vous demande pas de passer à l'action tout azimut, on vous demande d'être en lien avec les événements qui arrivent ou ce que la vie, ou ce que les énergies, vos guides, etc., en fonction de vos croyances, mettent en place pour que vous puissiez agir efficacement, concrètement dans votre vie. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a cette notion également de reprendre confiance en soi, tout en ayant confiance aux opportunités que la vie peut nous offrir. Donc voilà pour la tendance générale et nous allons passer aux différents tas. Nous allons passer au tas numéro 1 qui est le chien. Alors, j'ai pris une carte du tarot des rêves de Gaïa et vous avez pour le tas numéro 1 le 8 d'air. Donc c'est intéressant parce qu'on voit un personnage, là je vous la remontre, qui a une certaine sagesse, une certaine expérience de vie. Mais apparemment, il est enchaîné avec une épée vers le haut, l'autre vers le bas, qui la blesse. Et là, on a le symbole, le nœud de l'infini. Donc, tous les événements, où il y a un enchaînement, on va dire, de cause à effet. Et donc là, j'ai la sensation que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est de prendre conscience de vos actes. Quelles sont les conséquences quand vous agissez? Soyez responsable de vos actions.
Il y a aussi cette notion de réflexion, de réfléchir avant d'agir, puisque les événements, c'est l'effet papillon, tiens. D'ailleurs, ça me fait sourire hein, par rapport aux énergies générales. C'est-à-dire que tout acte que vous allez enclencher vont forcément avoir des conséquences aussi bien sur vous-même qu'envers autrui. Donc, il y a peut-être plus cette notion de réflexion, de lâcher un petit peu le mental également, hein, puisqu'il a enchaîné là avec les épées et c'est le 8 d'air, de lâcher le mental, justement peut-être lâcher prise, de vous connecter à votre intuition pour agir en toute responsabilité, j'ai envie de dire, avec efficacité, de prendre en compte également vos expériences passées, vos échecs, aussi bien vos échecs que vos réussites, justement pour être dans une action efficace, tout en étant connecté à vous-même, à vos guides spirituels. Vous pouvez demander hein, de l'aide à vos guides spirituels, aux êtres de lumière, à votre âme, pour pouvoir agir avec efficacité en fonction de votre situation, bien sûr, ou de ce qui vous préoccupe actuellement. On va en savoir un petit peu plus avec l'héritage du tarot divin. Donc en première carte, j'ai la 10 de bâton. En deuxième carte, j'ai le 8 de denier. En troisième carte, la reine de bâton. Ensuite, j'ai le diable. La 3 d'épée. Et pour finir, j'ai le chevalier de coupe. Ok. Eh bien, peut-être que vous êtes surchargé au niveau du travail avec le 10 de bâton et le 8 de denier. Là, il voit des documents, il y a plein de choses à faire. Vous vous sentez peut-être un peu débordé. Peut-être pour ça que le mental est peut-être un petit peu trop présent vous concernant, hein, ceux qui ont choisi le tas du petit chien. Il y a cette notion un petit peu de lourdeur, de quelque chose peut-être qui vous tracasse parce que vous avez plein de choses à gérer. Alors, je vais rejoindre tous les domaines, c'est-à-dire que c'est au niveau personnel, professionnel, et vous ne savez plus trop comment agir justement avec efficacité. Et là, en conseil, on vous demande de reprendre confiance en vous avec la reine de bâton, de reprendre confiance en votre pouvoir intuitif, puisque c'est une reine, en pouvoir de séduction, si ça concerne le domaine relationnel ou sentimental, et avec le diable aussi, de prendre en compte votre côté sombre également. C'est-à-dire que vous êtes un être de lumière également avec vos forces et vos faiblesses. Donc là, durant cette semaine, prenez en compte tous vos atouts et également vos faiblesses pour justement déblayer ce qui n'a pas lieu d'être ou voir ce qui ne va pas justement pour réajuster le tir et pour pouvoir agir avec efficacité en fonction de la situation qui vous préoccupe ou de votre ressenti. Puisque derrière, on a le 3 d'épée, il y a cette notion un petit peu de tristesse, il y a quelque chose qui vous turlupine, il y a quelque chose, c'est le mental. Et je pense que c'est plus au niveau du mental qui du coup affecte votre côté émotionnel. Alors que là, en énergie centrale, on a quand même la reine de bâton et le diable. Le diable, hein, quand même, là, il a un côté lumineux. Il y a aussi peut-être, comment dire, il agit, lui, avec efficacité. Il met de côté son émotionnel. Et il est dans l'action. Et avec la reine de bâton, on a cette douceur, hein, plus ce côté intuitif, de reprendre son pouvoir actif, de reprendre un pouvoir actif efficace. Et là, en plus, avec le chevalier de coupe, hein, il y a cette notion, voilà, où votre émotionnel est malmené. Donc, ça peut être par rapport à une histoire familiale, par rapport à vos enfants ou vos parents,
Oui, familial, ça regroupe le tout, hein, toute génération confondue, mais aussi bien professionnel, mais également vis-à-vis de vous-même. Soyez au clair avec vous-même, hein, je reprends cette carte-là, la 8 d'air, soyez au clair avec vous-même pour agir avec un certain équilibre en prenant en compte effectivement vos défauts, voire vos limites également. Ce n'est pas, comment dire, une tare en soi, hein, si j'ose dire, mais si vous voulez, c'est essayer de composer avec vos atouts également. Donc j'ai cette sensation pour vous de reprendre vraiment une certaine confiance en vous, même si tout n'est pas dans la perfection que vous souhaiteriez ou que vous souhaitez. En tout cas, on vous demande peut-être avec les énergies générales justement de lâcher prise, de prendre un certain recul et de faire confiance un peu plus en votre pouvoir intuitif et en la vie pour que les choses puissent se décanter, s'éclaircir vous concernant. On termine quand même avec le chevalier de coupe. Si je la prends seule, la carte, il y a cette notion d'avancer vers des émotions beaucoup plus fluides, d'avancer vers un chemin beaucoup plus harmonieux vous concernant. Et justement, peut-être de taire un petit peu ce mental, arrêter de vous tracasser pour justement évoluer sur quelque chose qui est plus juste pour vous. Donc, connectez-vous à votre cœur, à votre âme, pour voir comment vous pouvez agir efficacement pour que la situation ou ce qui vous préoccupe puisse s'éclairer et que ça devienne beaucoup plus harmonieux. Donc, et puis je rappelle avec les énergies générales aussi, hein, on est là aussi pour vivre nos expériences, peut-être de tirer une leçon de ce qui vous préoccupe ou d'une certaine difficulté qu'il peut y avoir, justement pour ensuite évoluer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux vous concernant. Et justement pour vous aider à évoluer hein, dans un chemin et de voir plus clairement, donc j'ai pris une carte des messages lumière et nous avons ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Et voilà, ça résume assez bien entre les énergies générales. Peut-être que justement, vous concernant, c'est une piste, hein, c'est d'exercer de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire de prendre 2-3 minutes, de vous poser, de vider un petit peu votre mental, d'être consciemment dans l'instant présent. Ça ne résoudra pas forcément les problèmes, mais en tout cas, ça vous permettra d'y voir certainement plus clair. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Qui est le dragon? Alors, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons connaissance. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a une forme d'apprentissage. Peut-être que vous êtes en formation actuellement ou que vous souhaitez vous former, apprendre de nouvelles choses. La vie aussi passe par la connaissance. Donc, prenez en compte toute votre expérience de vie, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces dernières années, pour en tirer une leçon et pour justement acquérir des nouvelles connaissances, pour vous ouvrir aux nouvelles opportunités que peut vous offrir la vie. Il y a cette notion aussi d'être structuré. Le 9, c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. C'est pour ça que je disais de prendre en compte son expérience de vie. Peut-être que vous êtes à la fin d'une formation, vous avez acquis une certaine connaissance par rapport à un domaine spirituel, professionnel ou autre, à vous de voir, qui fait que on vous demande d'être dans cette continuité-là, que rien n'est jamais acquis, totalement acquis, et d'être dans cette évolution d'apprentissage. On est sur cette terre hein, aussi pour apprendre, pour tirer des leçons de nos vies et pour évoluer également. Donc là, on vous demande d'être
d'être dans cette continuité-là, d'apprendre avec une certaine sérénité. Hein, j'oublie pas les énergies générales hein, qui sont lâcher prise et rencontres. Peut-être que vous allez aussi rencontrer des personnes qui vous permettront d'affiner vos connaissances par rapport à un domaine que vous souhaitez ou par rapport à vous-même. On va en savoir un peu plus avec l'héritage du tarot divin. Donc nous avons le roi d'épée, le 10 de coupe. Elle est mignonne cette carte, j'aime bien. Le 4 de bâton. La lune. Elle est jolie aussi. Le chevalier d'épée. Et pour finir, le valet de coupe. Ok, ok. Écoutez, on a de très belles cartes. Le roi d'épée, voir les choses avec clairvoyance, prendre aussi une certaine forme de repos, de prendre en compte son expérience de vie hein, par rapport à la carte de connaissance. De voir clairement ce qui se passe dans votre vie. En plus, avec le 10 de coupe, c'est mignon parce que là, elle est représentée par un chien et un chat. Il y a cette notion, c'est pour ça que je disais de prendre cette notion de repos, d'apprécier le bonheur dans votre vie, les petites choses du quotidien, les choses positives qu'il y a dans votre vie. Et d'apprécier d'apprécier tout cela et d'être au clair aussi avec vous-même, de reprendre une certaine un certain prestige, de reprendre cette confiance en soi, en sa capacité à aimer, à s'aimer soi-même et à aimer la vie actuelle que l'on a. Donc, et avec cette carte, je vais faire le lien avec cette carte de la connaissance. Hein, peut-être que le roi d'épée, il y a quelqu'un, une personne très clairvoyante qui va vous aider justement à mieux vous connaître ou à approfondir vos connaissances par un domaine bien précis. C'est peut-être une rencontre au niveau du foyer. Hein, le 10 de coupe, hein, ça représente le foyer, l'harmonie du foyer. Donc, il y a cette notion peut-être de rencontrer quelqu'un où vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous permet de compléter vos connaissances et en même temps, donc ça, ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un plutôt que vous connaissez. Ça peut être votre père, votre grand-père, roi, mais ça peut être aussi du côté féminin. J'ai cette notion, ouais, d'apprécier. Vous êtes peut-être aussi un chef de famille, hein, ou une chef hein, aussi. Hein. Vous êtes heureux et satisfait peut-être de ces dernières semaines quand on sort des fêtes. Il y a cette sensation peut-être où vous vous sentez bien tout simplement. Puisque derrière, on a le 4 de bâton et la lune, c'est assez intéressant. Il y a cette notion de stabilité, hein, le 4 et le 4 avec l'empereur. Il y a cette notion aussi de finir d'évacuer peut-être certains conflits, certains vieux schémas, certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour retrouver cette stabilité, retrouver une certaine sérénité aussi bien pour vous-même que par rapport aussi à votre foyer. Et avec la lune, elle est très jolie. J'ai cette notion d'être vraiment connecté à son intuition. Peut-être aussi de mettre en lumière certaines choses qui étaient cachées, certaines choses qui... de faire face peut-être à certains conflits, mais en douceur. Il y a une certaine douceur. Hein, c'est pas quelque chose de les prendre en compte. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais ça fait partie de votre schéma familial, par exemple, ou schéma relationnel, qui fait que avec ce roi d'épée, ouais, de voir les choses avec clairvoyance, mais sans pour autant attiser le conflit, recréer un conflit. J'ai cette notion aussi d'être authentique, aussi bien avec vous-même qu'avec autrui. J'ai cette notion d'authenticité, d'être réaliste aussi avec le roi d'épée et la lune, c'est-à-dire aussi bien de vous connecter à votre côté intuitif
et qui soit en harmonie avec votre mental. Et derrière, on repart sur de l'épée, chevalier d'épée et le valet de coupe. Donc je pense que vous allez trouver ou retrouver une certaine clairvoyance tout en étant connecté à votre cœur, à votre âme. Et il y a quelque chose, il y a des émotions nouvelles qui apparaissent, il y a quelque chose qui fait que ça va vous rendre heureux, j'ai envie de dire. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus harmonieux dans votre vie, aussi bien au niveau professionnel, personnel ou autre, ou tout simplement par rapport à vous-même également. J'ai cette notion, voilà, que vous avez travaillé, vous avez fait le nécessaire, voilà, pour qu'il y ait une certaine sérénité dans votre vie, dans tous les domaines, ou dans le domaine qui vous parle le plus, qui fait que les énergies sont vraiment de votre côté, elles sont toujours de notre côté, mais sont là pour mettre en lumière tous les aspects positifs de votre vie, et que du coup, avec cette carte de la connaissance, c'est prendre en compte toutes vos expériences de vie dans tous les domaines pour apprécier et justement peut-être aller vers de nouvelles rencontres et vous ouvrir à de nouvelles opportunités parce que vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Il y a quelque chose, vous ne voulez pas rester sur vos acquis, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez envie, avec la carte de la connaissance en plus et le chevalier d'épée, intellectuellement, vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en plus, valet de coupe. Alors, je dis pas passionne parce que quelque chose qui vous passionne, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous l'avez réfléchi depuis longtemps et peut-être que durant cette semaine, vous allez mettre en place certaines choses pour aller, soit une nouvelle formation, mettre un projet en place en fonction de votre ressenti ou de quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà. Et j'ai l'impression que vous voulez avancer et que vous allez avancer vers quelque chose euh, à laquelle vous teniez depuis un certain temps. Et justement, pour vous aider à acquérir, à affiner vos connaissances et aller vers quelque chose de nouveau, j'ai pris une carte de message lumière. Oh écoutez, elle est jolie cette carte. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie et remercie et célèbre la vie. Ah, c'est intéressant parce que je vous disais, comme si les énergies vous, montrer le côté harmonieux de votre vie, c'est assez intéressant, ça résume assez bien parce que ça rejoint aussi la tendance générale. Donc la vie est belle pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, tout va bien. En tout cas, vous allez vers une évolution, dansez, chantez, exprimez-vous et allez de l'avant. Voilà pour le tas numéro 2 et nous allons passer au dernier tas. Qui est l'épi de blé. Et avec le tarot le tarot des rêves de Gaïa, nous avons 7 de feu. La passion, l'intuition. Alors pour ceux qui ont choisi ce tas-là, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez vous sentir connecté, que vous allez mettre en lumière votre côté lumineux justement, avec je suis, tu es, nous sommes, avec cette carte 4, prendre soin, prendre responsabilité. Vous allez passer à l'action, j'ai envie de dire, avec ce côté feu, tout en étant connecté à votre intuition, à votre moi profond, à votre enfant intérieur, à votre âme. Et cette notion où vous vous préparez à agir, vous vous sentez prêt, en tout cas, à agir, à aller de l'avant. Vous avez repris peut-être une certaine confiance en vous et une confiance en la vie. Vous êtes dans ce fameux lâcher prise. En plus, on a le lotus qui prend ses racines dans la boue et qui s'ouvre à la lumière. Donc j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à la lumière. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent durant cette semaine où vous ressentez des choses positives, une énergie positive. Peut-être vous avez retrouvé un certain dynamisme, en tout cas durant cette semaine. J'ai l'impression que vous allez vers une évolution plutôt lumineuse vous concernant. Donc, avec l'héritage du tarot divin, nous avons le jugement,
Vous êtes connecté hein, avec le jugement. Le 4 de coupe. Les amoureux. L'as de coupe. L'impératrice. Joli, joli tout ça. Et le 4 d'épée. D'accord. Assez intéressant parce que je disais, vous êtes connecté avec la carte du jugement. Vous prenez en compte hein, les signes du destin. Même si dans ce jeu, hein, on voit des personnages, on dirait, qui se sentent flagellés. Ou c'est peut-être une carte de guérison tout simplement. Hein. Le jugement est là aussi pour guérir, pour envoyer de la lumière aux personnes blessées. Peut-être que vous allez sortir de vos blessures. Avec ce 4 de coupe, alors c'est intéressant parce qu'on voit une personne qui a une certaine expérience de vie, qui repense à son passé, peut-être à tous les joies de sa vie. Et donc justement, vous allez peut-être vous appuyer sur toutes vos expériences positives de vie, à des souvenirs heureux, éventuellement des souvenirs d'enfance, et avoir un déclic par rapport à votre vie pour mettre en place, pour effectuer les bons choix, le choix du cœur, parce que derrière, on a les amoureux et l'as de coupe. Donc, vous allez faire le choix du cœur. Ça peut être également une rencontre sentimentale ou au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, un nouveau souffle dans votre couple, parce que derrière, on a l'impératrice. Et là, dans ce jeu, elle est enceinte. Donc, pour ceux qui se retrouvent hein, dans cet aspect-là du tirage, j'ai envie de dire que ça peut être effectivement cette volonté d'agrandir la famille, d'avoir un autre enfant. Ça peut être cette volonté-là, mais bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, dans un esprit plutôt général, j'ai l'impression que vous allez faire le choix du cœur pour justement aller vers une nouvelle création, une nouvelle forme d'abondance dans votre vie. L'impératrice, c'est la femme euh, qui aime l'harmonie, qui, qui a une certaine expérience de vie, qui est efficace dans sa manière de créer les choses, de mettre en place les choses. Donc c'est assez intéressant parce que derrière, en plus, on a le 4 d'épée, donc qui prend son temps, qui agit avec efficacité. C'est-à-dire que le 4 d'épée, c'est cette notion de repos, de mettre le mental au repos. Et l'impératrice le sait. Le mental est là pour nous aider à agir, hein, pour matérialiser ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Et parfois, comme je dis souvent dans mes vidéos, parfois il est en burn-out. Donc elle sait entre guillemets, mettre son mental de côté pour pouvoir agir avec efficacité et de créer ce qu'elle a envie de créer. Donc en plus, on voit, hein, là, il y a de l'abondance, il y a les animaux, enfin, il y a cette notion aussi d'harmonie, que vous voulez créer une harmonie dans votre vie, à titre personnel, professionnel ou autre. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette carte du 7 de feu et en plus avec le jugement et le 4 de coupe, vous allez avoir un déclic, vous allez vous reconnecter à votre âme, à votre cœur pour justement faire des choix avec votre cœur qui sont au plus juste pour vous, pour aller vers un mode de création en fonction de ce qui vous parle, ou en tout cas de mettre des choses dans votre quotidien, j'ai envie de dire, qui vous permettront de sentir une certaine forme d'accomplissement, vous sentir vraiment exister en adéquation avec votre vie dans tous les domaines. Et en même temps, avec ce 4 d'épée, vous avez conscience que le mental ne fait pas tout, et l'ego également, qu'il faut parfois le mettre en repos pour laisser parler votre créativité, votre cœur, et pour aller vers une certaine forme d'abondance à tous les niveaux vous concernant. Donc ce sont des énergies très très belles, très lumineuses, avec cette reprise de confiance en vous. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Cette notion d'amour, d'être connecté à son âme. Il y a peut-être ça, hein, cette forme de lâcher prise et de rencontre. Vous avez peut-être effectué des rencontres, pas seulement au niveau sentimental, mais des rencontres enrichissantes qui vont vous apporter un plus durant cette semaine. Donc, et qui vont vous permettre de vous sentir porté par la vie, hein, tout simplement.
et du coup, vous allez pouvoir agir avec une certaine finesse, une certaine légèreté et ça va vous permettre, bah, vous allez passer une bonne semaine, hein, tout simplement, hein. Et justement, bah, pour synthétiser tout ça, cette bonne semaine, avec le message lumière, ah bah sagesse, bah ouais, ça c'est tout bien pour vous. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Bon, écoutez, hein, voilà, je crois que j'ai rien à rajouter. Ça résume assez bien, hein, vraiment de très très belles énergies hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Et ben voilà, c'est fini pour les énergies de la semaine. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!